On a conservé une recette traditionnelle de savon. Se sont encore tirés, c'est à se demander à quoi a servi la guerre là-bas. Pour répondre à une question qui vient de Jean-Frédéric et puis... Vive les vidéos, les films, les photos. Tu parles, tout ça nous rend marteau. On regarde des films trash, de partout où les gens se crachent. Rien ne nous choque, on sait que c'est faux. Effectivement, trop d'effets spéciaux. Avec ces montages, il y en a des montagnes. Et c'est la même dans les courts-métrages. Beaucoup qui regardent, et c'est pas de leur âge. Mais qu'en est-il de la réalité, notre passivité face à la guerre qui passe au JT? Et ça, c'est un outrage. Si ça se passe chez nous, je sais même pas si on va s'agiter. Se sentir vraiment concerné. Cerné de con, j'en suis consterné. On se prend pour les machinistes, mais c'est l'inverse. Le monde vire à la renverse avec cette envie inlassable de se connecter. On subit une trop grande désensibilisation, on kiffe les bastons, on veut de l'action, on prend la vie pour une compétition. Ainsi, certaines personnes imitent ce que font les autres sans se soucier du fond, qu'il soit clair ou sombre. On subit, pas la même guerre, mais nous aussi on subit le bombardement tout aussi violent, tellement violent qu'on ne sait plus si telle ou telle image nous ment. Mais elle est telle qu'elle, juste une figuration de la réalité. Impossible de retrouver l'émotion, reste figée. Ne subsiste plus aucun frisson. Enfin, je dis ça, et tu le sais déjà. Je veux pas te mettre la pression, pourtant j'ai l'impression que beaucoup de gens sont loin de capter. Malgré qu'on connaît tous Photoshop, un mal créé de gré, non pas de force, où l'humain s'efforce dans sa quête du parfait qui n'amène que déception. Pourquoi ces photos de bombes deviennent des modèles de perfection irréalistes? Hélas, personne ne le réalise. Longue est la liste de celles qui cherchent à paraître comme elles. Ces images malhonnêtes qui persistent à maintenir ce mal-être. Une génération où les médias sont notre matrice. On ne vit plus, vraiment. Entre vous et moi, il y a un écran. Poussez-vous de devant et prenons du recul. C'est une vertu de renom. Reculons, j'insiste, afin de voir les choses en grand. Trop fixé, on est à cran. Ayons le cran, tirer le cran de sûreté, pas pour tirer à blanc. Se tirer loin, ces projections contrôlées, bien calculées pour nous conformer. La tête désordonnée, regardez-nous, on ne sait plus rêver. Qu'est-ce qu'il nous faut pour nous relever? J'ai déjà révélé ce que je savais, plus grand chose à renouveler. Alors que la télé s'arrêtera pas de déballer. Et toi, tu regardes ça bêtement bien installé. Le phone toujours allumé, bien sûr. Ce besoin d'être en permanence sollicité. Des valeurs en train de changer. Les plus célèbres sont celles qui ont le plus de j'aime. Ou elles sont célèbres parce qu'elles nous montrent ce qu'on aime. Je vous rassure, c'est pas du tout de cette manière qu'on s'élève. On voue pas un culte à un cube en d'un culte. Au final, qui sont les inculpés? Peut-on juger des personnes coupables pour s'être enfermées? Encore faut-il un peu de responsabilité. Retrouvons le contact vrai. Loin de cette hypocrisie, c'est grave. Il y en a même dans ce que je dis. Pourquoi nos buts de vie ne vont pas vers un monde ouvert ou vers un monde ouvert où le verre règne en maître sans frontières? Tant de cultures différentes avec qui on a déjà communiqué. Jadis, où l'on croyait encore aux rêves sans règles. Y a pas de ja, a dit. Chaque religion vise à une même divinité, mais on a trop honte de l'avouer. C'est l'amour de tous. J'ai beau raisonner, parler sur tous les sujets, je vois pas comment toucher au point de faire changer les choses. Bouger les idées auxquelles on est ancré. C'est tellement dur d'affronter la vérité, faire face aux adversités. Je pense que c'est qu'on n'est pas prêt. Mais il est temps de faire bouger les choses, même si pour ça faut bousculer les gens. Je pense que ça commence d'abord par le regard. Ouais, c'est ça, voir les choses différemment. Le regard, regarder avec plus de profondeur. Le regard. Regarde la vie s'émerveiller. Partir d'une simple cellule. Et nous, à peine on la calcule. Elle s'accumule à d'autres, chaque partie de votre corps. Des jambes pour danser, courir dans les champs. Une voix pour chanter, partager, pas pour pourrir la vie des gens. Une bouche pour goûter, saisir la vie à pleines dents. Des oreilles pour écouter le silence. Un néant si dense, nos pensées sont si vides de sens. Tu parles d'une coïncidence? Le bruit n'a que trop d'incidence.
Des yeux avec lesquels on ne sait que voir et plus percevoir la beauté de chaque instant qui s'écoule dans le temps. Quant aux caresses dont on ne peut que frémir, à ce moment je touche à un de tes souvenirs. Intérieurement ça te fait sourire et tu ne sais quel est le plaisir pour moi de le voir sur un visage s'élargir. J'ai qu'une chose à dire, rien n'est insurmontable. Savoir garder le sourire est indispensable. Même si t'es pas sous le soleil et les pieds dans le sable, si tu crois en l'avenir, tout est réalisable. Pour beaucoup, c'est impensable. Je suis loin d'être impeccable. Les seules choses parfaites sont assez sages pour supporter un savoir inépuisable. J'épuise la terre en acceptant un système d'enfer alors qu'épouser la terre paraît tellement élémentaire. L'enfance, de son ignorance et de sa soif d'apprendre, a la chance de ne faire de différence et de savoir encore jouer, pas rester cloué devant une télé. Je plains ceux qui n'ont eu de l'enfance qu'un goût rance ou d'un trop plein d'abondance. Il faut enfanter pour retrouver ce monde enchanté, ne plus penser à inventer, se laisser guider, retrouver son essence, puissance de vie, en faire une délivrance, enfin, suivons le même sens. La science paraît plein de bon sens, on en apprend toujours plus sur la vie. Mais c'est un paradoxe car pour ça on la détruit. Un coup des stocks en plein cœur, c'est fini. Pour moi, la réelle connaissance, c'est de savoir qui on est. Et pour ça, c'est de savoir de qui on est. Merci.